Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes bien sur la chaîne de Vérité à venir, ce qui veut dire pour vous que vous pouvez déjà liker, commenter et partager, même si vos opinions, analyses viendront à s'ajouter au fur et à mesure d'une écoute attentive. Je vous remercie pour votre présence, bienvenue aux nouveaux arrivants et aujourd'hui nous sommes encore à El Palmar, plus précisément à Bérer de la Frontera. Et l'autre jour, j'ai tenté de vous partager le cadre paradisiaque, la belle plage, où après nous observons les vagues successivement qui viennent à créer des rouleaux et à nous offrir tout un spectacle que l'on peut admirer, qui permet à la fois de se reposer, de récupérer de l'énergie et nous offre une belle appréciation. Alors je me suis dit, allez tiens Féno, fais-en profiter les autres et ne laisse pas seulement une balade ou un paysage, viens y ajouter une lecture, et plus particulièrement celle des chrétiens. Alors, j'avais omis que derrière, il y aurait du bruit, puisque les vagues, voilà, c'est l'ordre naturel, elles viennent et elles continuent à s'écraser, on va dire, sur le bord de la plage. Et donc derrière, eh bien, ça entraîne une certaine sonorité. Vous le voyez, c'est le même micro que j'avais l'autre jour, donc on est sur des écouteurs de premier prix Apple, toujours en filaire. Il n'y a pas de bonnette, il n'y a rien qui empêche d'enlever tous les bruits parasites aux alentours. Bon, j'ai vu que beaucoup de personnes ont écouté ça certainement avec soit des enceintes ou autrement un casque ou peu importe des écouteurs. Alors ma voix malheureusement ne portait pas assez. Si vous écoutez en haut-parleur depuis un téléphone ou même sur un ordi mais sans ajouter des enceintes, ça reste audible. Je vous invite à aller l'écouter puisque dedans on faisait le parallèle du livre, de ce premier chapitre avec l'universalisme et la comparaison que je vous offrais avec Platon, les philosophes qui étaient inspirés de la chrétienté, il faut le reconnaître, et leur république après qui aboutit à plusieurs renversements et à une sorte de laïcisation qui affronte finalement la religion à la fin. Et on voit très bien que ça a été récupéré après par la franc-maçonnerie, par des mouvements entre autres sionistes qui eux ne veulent pas se saisir, voyez-vous, de l'universalisme où tout le monde est en accord et dans la même égalité auprès de Dieu. Il y a certains groupes humains qui voudraient être les dominants, être les maîtres du monde, et ça conduit après différents conflits. Voilà à peu près ce que j'expliquais. Et on l'a très bien vu, les révolutions successives, 1789, 1848, et puis après on peut voir en Russie bien après également le renversement, l'idée de printemps arabe, et bien d'autres, voyez-vous, révolutions qui sont fomentées pour faire des agitations et aboutir à une finalité, c'est-à-dire l'effacement des identitaires, de ceux qui tenaient en tout cas l'ordre historico-biologique, spirituel. Voyez, comme le disait d'ailleurs un certain chercheur, René Martial, qui pour lui aboutissait non pas forcément à des races, même s'il en parle, mais surtout à des peuples résultats. Et là on a vu que du côté catholique, le message universel ne peut se cantonner comme une certaine orthodoxie à des régions spécifiques. Donc elle, son message est ouvert au monde. Peu importe, même les gens qui nous détestent, c'est d'ailleurs pour ça que l'on a la vertu du chrétien qui n'est pas qu'à aimer ceux qui lui ressemblent ou qui adhèrent à son message, mais au contraire, s'ouvre même à des perceptions différentes, à des religions qui ne vont pas forcément le gratifier, si je puis dire. Et derrière, il y avait donc la classification en 3 parties que je vous faisais, où les chrétiens sont attaqués de toutes parts, voire récupérés. Et c'est à peu près ça dont on va parler aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est la thématique de la récupération pour nous salir. On l'a observé de différentes manières. Donc la République, avec après son idée de laïcité qui est pareil récupérée depuis la chrétienté, l'universalisme des droits de l'homme et du citoyen récupéré pareillement depuis la voie des bons catholiques, de l'épouse du Christ, où nous sommes tous dignes d'être les fils de Dieu, ce que je vous disais tout à l'heure, ou en tout cas les fruits de sa création. Et on a donc le catholicisme avec les différentes, on va dire, obédiences, courants qui existent, comme l'orthodoxie, le protestantisme, et on revenait sur ça. Et enfin, on aboutissait
sur ceux qui s'accaparent le message, qui veulent le retravailler et créer non plus l'oukouméné chrétienne, la communauté universelle et qui est en tout cas amenée à représenter la belle communion. On a maintenant l'Oumma. Et là, on commence à avoir des affrontements pour savoir qui obtiendra le terrain de la planète. D'accord? C'est ça qui est recherché. Il n'y a pas de frontières. Le catholique universel n'a pas de frontières. L'Oumma est pareil, n'a pas de frontières. La seule chose sous laquelle elle peut se soumettre, c'est un califat, un calife. Donc sous-entendu une sorte de vicaire représentant, comme les chrétiens peuvent avoir le pape. Et alors de ces différences entre chrétiens et musulmans, puisque ça c'est ce qui m'intéresse le plus, pourquoi je ne parle pas forcément des juifs? Parce que même s'ils existent encore actuellement, ils sont minoritaires et leur message, surtout ajouté avec le Talmud, exclut bon nombre et carrément est en train de faire une promotion de ce qui est de l'ordre inacceptable. D'accord? Bon, il y a un petit chien, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va arriver après. C'est toujours comme ça ici. Ils se font grandement plaisir, ils sont dans les dunes. Alors, bon, j'ai pris la Bible. Il y en a certains qui me diront oui, mais cette Bible, eh ben, elle a été traduite par J.N. Darby. Est-ce que tu as vu qui est J.N. Darby et tout? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message qu'il y a dedans. D'accord? Je n'adhère jamais à des courants en me remettant à des saints, à ce genre de choses. J'étudie ce qu'ils disent, les positions qu'ils partagent, mais c'est pas pour autant que parce que je lis son livre ou une traduction, je m'en remets qu'à celle-ci. En revanche, j'ai fait l'exercice d'aller voir les plus anciennes versions de la Bible, où on a quelques fragments, on ne l'a pas en intégralité, et contrairement à certains qui diraient que c'est du Xe siècle, pas du tout. Hein, les Codex Vaticanus, Sinaiticus et d'autres encore, c'est précédent. C'est pas le Xe siècle, vous voyez, mais à nouveau, ça c'est pour salir l'Église et dire qu'en fait, eux, c'est le 7e, avec leur Mohammed. Et donc, que nous, la vraie version, par l'imprimerie, par les reproductions à partage, intervient après. Sous-entendu, on est venu tronquer l'évangile du Christ, dont ils n'ont aucunement fait mention. C'est-à-dire qu'on ne retrouve aucune source dans leur livre, dans leur Coran ou dans leur hadith qui accompagne, ni dans le siyar ou ce genre de choses. Puisque, en fait, les musulmans vont dire aux chrétiens qu'ils n'ont pas l'évangile du Christ, mais qu'ils ont les évangiles, sous-entendus de Luc, de Matthieu, de Jean et de Marc. Donc, que ce n'est pas l'évangile unique, la parole du Christ, alors qu'en fait, ces évangiles-là relèvent d'un seul. Sous-entendu, tout ce qu'a accompli le Christ et ce qu'il a véhiculé, pour qu'on accomplisse la bonté. Donc j'avais déjà fait les différences avec des sourates, des versets qui montraient que, en fait, tout au long de leur livre, il y a une haine de ceux qui ne sont pas de leur groupe, à la différence des chrétiens qui, eux, sont dans le message du Christ, sous-entendu, je suis venu chercher les pécheurs, ceux qui se sont égarés, brebis, revenez au berger, au maître. Et dans leurs versets, donc plusieurs fois, on retrouve ce qu'on appellerait de la taqiyya, de la dissimulation d'une gentillesse envers les chrétiens et ceux qui ne sont pas musulmans, alors qu'en fait, à chaque fois, on s'en rend compte, l'appel à la guerre est présent. Il y a donc à plusieurs moments l'utilisation du terme associateur pour dire que les chrétiens sont dans l'erreur puisqu'ils disent que le Christ est fils de Dieu. Et alors, on en arrivera après à expliquer bien d'autres choses encore. Par exemple, les musulmans disent aux chrétiens « Votre livre est faux. Nous, on reconnaît comme vous, depuis la Genèse, donc depuis le début, les 6 jours de la création de Dieu, mais les 7e, il ne peut se reposer. Dieu est omniscient, omnipotent. » Et là, on en a déjà parlé. Et alors, je vous ai dit que c'est une question d'interprétation, entre guillemets, d'intelligence, que celui qui a l'intelligence, quelque part, comprenne le message. Vous voyez, jusqu'au bout même, que celui qui a l'intelligence comprenne qui est la bête, quel est ce groupe d'humains, puisque ce sont des hommes qui constituent cette bête. Et alors, on a fait un décryptage, une analyse, et même s'il est inscrit, n'ajoutez rien à ses écrits. D'accord? Mais les 7 jours sont importants. Je vais vous relire après pourquoi.
quand il est question de repos, ce n'est pas que le Créateur est las, fatigué de sa situation. C'est qu'au contraire, il est dans la contemplation. Il le dit, je n'ajouterai rien de plus à ce monde. Ça y est, l'œuvre est accomplie. Et à côté, ça ne veut pas dire que Dieu n'intervient plus et qu'en dehors de la terre et de ce qui s'y situe, il n'y a pas d'autre chose. C'est que là, de notre dimension, d'une terre inerte, après cette eau de vie où elle se sépare et laisse place à la végétation et à tout le reste de la vie des créations avec derrière les animaux jusqu'aux humains à l'aboutissement, voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que dans les cycles de développement, et j'avais déjà repris Saint Augustin, il est dit que dans nos premiers jours, nous en tant qu'hommes, quand on se reproduit, c'est de l'ordre cellulaire. Les gamètes se rencontrent, les cellules se multiplient. Là, on n'est pas dans un niveau, voyez-vous, stratosphérique. C'est accessible à tous. On a fait des cours de sciences, vie et de la Terre. C'est aujourd'hui visible pour ceux qui s'en donnent les moyens. Il y a des vidéos sur le sujet, des scientifiques qui partagent leurs recherches et les photographies qu'ils prennent des différentes, voyez-vous, multiplications cellulaires. Donc on ne peut pas dire que c'est une invention, c'est de la magie, c'est un faux message. Contrairement à d'autres époques où ils n'avaient pas l'accès aux minuscules, si je puis dire. Vous voyez, à l'ordre de l'atome, ou en tout cas de la cellule, si vous préférez. On a fait des progressions. Et donc, qu'est-ce qu'on a observé? L'homme, dans ses premiers jours, il est sous forme de cellules. C'est incroyable parce que les premières formes de vie en dehors, après de l'eau et de la terre, c'est quoi? C'est des cellules. Et de l'ordre cellulaire, c'est-à-dire inorganique, que retrouve-t-on dans les premières créations de Dieu? Les plantes. Et tout ce qui s'ensuit, les arbres et compagnie. Et après, des croisements ou non qu'il opère, des mutations qu'il va faire avec ces lettres du vivant, vu qu'il a le verbe, c'est lui qui le maîtrise, je vous en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, puisque pour moi, on a différents éléments. Je m'étais d'ailleurs même trompé, je vous parlais de l'eau, j'étais en fait sur H2O, mais j'étais resté que sur l'hydrogène. J'avais oublié de compléter la formule. Donc H2, 2 hydrogènes et 1 oxygène. Vous avez la formule de l'eau. L'oxygène O, O2, vous avez le CO2, le carbone, bref, un peu comme ça, en fait, c'est du langage du vivant. On voit qu'il y a un assemblage d'atomes et autrement dans l'organique de cellules qui mènent à des aboutissements, à des rubans de vie de l'ADN, acide désoxyribonucléique, ADGC, adénine, thymine, guanine, cytosine, et puis après, est-ce qu'il y a également des ARN messagers, en fait, de tout le langage du vivant, qui celui-ci est depuis très récemment accessible à l'homme, juste par un décryptage. Il ne sait pas encore, en modifiant telle structure, ce que l'organisme pourra opérer, en mutation entre autres. Donc Dieu est tout puissant sur ça. Lui, il a la maîtrise, il connaît l'aboutissement de ces choses. Et de ce langage de vie, on a donc vu la deuxième partie, c'est-à-dire que dans l'homme, on retrouve la première, cellule végétale entre guillemets inorganique, puis au bout de quelques semaines, ça y est, les organes apparaissent, ils continuent à grandir, à se former, et là, on arrive dans le stade animal. D'accord? C'est même certains qui voyaient plein de références, type les branchies, voyez, les mains, elles ne sont pas encore séparées, entre guillemets, tel le poisson ou d'autres animaux, les grenouilles, etc. Donc en fait, dans l'homme, on a l'impression qu'il y a une reproduction comme s'il est passé par toutes les étapes de la création de Dieu. Vous voyez? On retrouve en tout cas des similarités avec des êtres vivants, avec le monde du vivant. Et puis ça aboutit à l'homme. L'homme, c'est le seul qui a la maîtrise du langage. Adam, c'est lui qui va nommer les choses. Dieu lui offre cette capacité. Vous voyez, c'est pas Adam, il est arrivé et comme ça, il a tout inventé. Dieu lui a offert la faculté d'un langage. Nous, aujourd'hui, on répète ce que l'on nous apprend. On nous dit, ça c'est du sable, c'est du sable. Là, c'est le ciel, c'est le ciel. On n'a rien nommé. On n'est que dans la répétition de ce qui précède. Mais alors, qui en est à l'origine de tout ça? Et là, on se rend compte qu'il y a des
des langues qui préexistaient, et puis que dans le message biblique, il y a eu la démesure de l'homme qui s'est dit, allez, maintenant que je suis quelque part à l'image de Dieu, que le fruit a été croqué, que la connaissance m'est accessible, je vais viser cette immortalité et la grandeur pour atteindre les cieux, alors je vais commencer à faire des structures et à ériger des grands bâtiments et ce genre de choses. Sauf que ça ne peut être finalisé. Dieu intervient et fait comprendre à l'homme, non mais tu ne peux pas être à mon égal, calme-toi. Tu n'es pas omniscient, omnipotent, si je veux je t'arrête de suite. Et c'est ce qu'il opérera en détruisant le langage universel pour à la place en faire, voyez-vous, comment je pourrais dire ça, une subdivision de la communication au niveau des hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux te rendre dans plein de pays, si tu n'as pas la maîtrise de 6-7 langues, tu resteras de l'ordre du premier niveau. Se faire comprendre en politesse, bonjour, au revoir, manger, besoin d'être logé, ce genre de choses, mais ça aboutira pas à la philosophie, à des échanges poussés, intellectuels. Ça restera de premier niveau. Ça, c'est une réussite quelque part pour nous montrer que on a beau vouloir apprendre toutes les langues, on arrivera, et comme ça, on sera dans des contrées où on sera incompris. Et en fait, on retournera à notre humilité, celle de nos ordres primaires. Manger, boire, être logé, en fait, ce qu'on appellerait les premières bases de la pyramide de Maslow. Bref. Donc tout ça, après, ça va nous conduire à quoi? Aux critiques des musulmans envers les chrétiens. C'est-à-dire, quand ils nous disent que Dieu ne peut pas se reposer, qu'ils n'ont pas compris la Genèse, donc on essaye de leur expliciter, alors que tout est déjà assez clair, on n'est pas dans l'ordre ésotérique. La Bible est exotérique, c'est-à-dire accessible à l'extérieur, par tous, pour tous. Et il y a une autre critique, puisqu'on leur a dit, attendez, vous dites que les chrétiens sont quelque part dans un mauvais prosélytisme, ils sont dans une grande erreur, n'ont pas compris le message et sont trompés. D'accord, soit, pourquoi pas. Étudions dans ces cas-là ce que vous nommez le dernier des prophètes, celui qui a le meilleur comportement des hommes, puisque c'est le dernier des prophètes, qui intervient carrément après la venue du Messie. On se dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir fait en action qui corresponde au message du Christ que nous on a? Et ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit, attends, on a également des écrits très importants, Apocalypse, que l'on récupère aux alentours du 3e siècle, 3e, 4e siècle. Donc on est avant la venue d'un faux prophète, en tout cas. Et nous, on sait que dans ces écrits-là, il est convenu qu'il y aura un moment, il y aura un homme qui égara les autres, qui se présentera en Christ, mais qui ne l'est pas. Il l'est seulement sur la forme extérieure, mais au-dedans, c'est un loup. C'est un ravisseur. C'est quelqu'un qui est de l'ordre criminel, usurpateur. Alors, on continue, et on se dit, allez, je vais faire l'effort de lire le Siyar. Donc le Siyar qui reprend, entre autres, des sourates, mais plus particulièrement, ça va être des hadiths. D'accord? Bukhari, ce que vous voulez. Et donc, on essaye de voir et de comprendre qui est ce prophète, apparemment, qui serait un homme pieux, vertueux, que l'on devrait imiter. Et là, on s'aperçoit déjà, avant même de tomber sur le Siyar, qu'il fait partie d'une tribu des Quraïsh et qu'il se revendique d'une descendance d'Ismaël. Nous avons donc la notion des 12 enfants d'Ismaël, puisque c'est comme ça que ça atterrit par la suite, avec toute une descendance, ça arrive à un moment, il y a un prophète qui est là. Donc, dans la descendance d'Ismaël, on n'avait plus aucun prophète. C'était fini. On avait 12 enfants, mais de ces enfants, rien, plus de nouvelles. Et arrive le 7e siècle où un homme se présente et vient se quereller en plus avec les Juifs, détournera de la montagne de Sion pour emmener les gens en direction du désert. Tiens, c'est bizarre. Le Christ n'avait-il pas été emporté dans le désert pour être en tentation par le diable? Et là, on est encore plus interloqué. Quand on voit que le lieu où il va dépêcher les gens pour faire de l'adoration, de la prière, eh bien, se situe à la Mecque, et que sur ce lieu-là, il y a une pierre noire d'idolâtrie. Bon, en faisant les recherches, elle n'est pas tout à fait noire, en fait elle est de pourpre et d'écarlate, puisqu'elle a été explosée en morceaux et ramenée de ces divers, voyez-vous, morceaux en un, entre guillemets, avec, je crois qu'ils appellent ça la poix, POX, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est de l'ordre d'un rouge
assez clair par rapport à l'autre qui serait rouge, violet foncé, qui ramènerait en fait une couleur noire. Mais ça, c'est qu'un détail. Quand on regarde sur ce lieu, on s'aperçoit qu'il y avait autre chose. Une circumambulation, c'est-à-dire le fait de tourner autour d'un objet, et qu'il y avait de nombreuses statuettes qui étaient adorées. En fait, il y avait des cultes, et tout ça était entretenu et protégé par une tribu des Quraysh. Tiens, là où leur Mohammed appartenait à cette tribu-là. Il semblerait peut-être qu'il y ait une querelle entre les ascendants et ce Mohammed pour celui qui allait diriger ou non ces lieux d'idolâtrie. Et qu'en l'occurrence, il ait peut-être été mis de côté et qu'il en soit venu à se dire « Ok, très bien, on va détruire certaines statuettes ». Sur ce lieu-là, on a Al-Lat, on a Al-Mana et Al-Illat, il me semble. On en a 3 comme ça, des divinités qui ramènent à l'ordre d'une adoration de ce qui est de la lune, du croissant, alors croissant toujours lunaire, hein, et en fait d'un changement des lois et des ordres. Le calendrier de solstice, excusez-moi, bascule en calendrier lunaire. Donc ils ne sont déjà plus à la même date que nous. Leur référence n'est plus la même que celle de la venue du Christ. Il y a donc une tentative de changer les ordres. Et on continue et on verra que ces gens-là vont faire des tas de reproches aux chrétiens, donc associateurs, vont dans le sillard, on le voit, comment dirais-je, tromper des rois. Je ne sais plus comment il s'appelait. J'ai pas les écrits avec moi, donc et là pour l'instant j'ai que ça, que la Bible. Mais il y a comme ça en tout cas une tromperie auprès d'un roi où ils vont lui dire mais nous-mêmes on reconnaît Jésus le Christ, mais en fait ils vont pas lui expliquer que par contre il renie le sacrifice à la croix, qu'ils ne reconnaissent pas qu'il est mort puis ressuscité, et bien d'autres choses encore, type qu'ils sont en contradiction avec le fait qu'il soit fils de Dieu. Vous voyez? Donc, alors je ne sais pas si la luminosité va changer un peu, parce que là j'ai l'impression que le soleil s'est couvert. C'est pas grave. Passons, de toute façon, ce qui compte, c'est l'audio. L'image, c'est complémentaire, ça ajoute un petit peu de dynamisme pour éviter d'enlacer certains, puisque nous sommes dans un ordre de consommation, et je l'ai très bien remarqué sur la chaîne, et comme ailleurs, c'est comme ça. On doit se faire avec le monde. Donc, après, on se dit, allez, dans le sillage, je vais regarder un peu quand même ceux qui accompagnent ce prophète. Et là, on est stupéfait. Et beaucoup vont en fait passer sous le fil de l'épée. Parce que le prophète appelle à conquérir par l'épée. Ceux qui ne sont pas d'accord ou ceux qui voudraient déclencher des conflits. Alors, c'est vrai qu'à cette époque, il y a quand même des gens qui sont sauvages, hein, des barbares. Si tu n'es pas du coup dans leur culte, ils vont t'attaquer. Donc on peut entendre qu'il y a une partie de défense de la part des musulmans. Mais en fait, quand on étudie, on voit qu'il y a des batailles particulières qui sont extrêmement violentes et où on retrouve des hommes qui s'enorgueillissent d'en avoir tué, je sais plus, je crois que c'est 60 ou 90, un truc comme ça. Et on voit qu'il y a un homme qui s'appelle Tala, il me semble, qui accompagne apparemment ce messager. Et il lui dit donc sur le terrain, quand tu seras en guerre, si à un moment tu commences à perdre, tu dis Bismillah, et à ce moment précis, des anges descendront et te protégeront. On se dit pourquoi pas. Bon, on voit que ça n'a pas fonctionné pour tout le monde, vu les massacres qui ont eu lieu même, devrais-je dire. Alors, il y a un passage qui nous est relaté, où ce prophète se retrouve sur le champ de bataille, il commence à perdre, et Dieu n'intervient pas. Il semblerait qu'apparemment ce ne soit pas un vrai prophète. Dieu n'intervient pas. Et il ne l'avait pas annoncé en avance, qu'il allait se faire dérouiller jusqu'à en perdre une molaire. Heureusement, il y a son compagnon qui intervient et qui arrive à le faire reculer et à le mettre en lieu de sécurité. On voit un peu plus loin, toujours dans le cigare, hein, je n'invente rien, les gens qui êtes curieux, vous pouvez vous procurer, je ne sais plus, il y a une 50aine de livres, il me semble, un peu moins peut-être. À un moment, il nous est relaté que face à leur armée se trouve un homme qui joue avec eux. Et puis une flèche sans pointe va être décrochée en pleine tête de cet adversaire qui est certainement en tunique et basculant, laisse entrevoir ses coronets. Et il nous est dit
que ce prophète en rit jusqu'à sa molaire. Oui, ça le fait rigoler de voir un homme qui est abattu et dont on voit ses parties génitales. On se doute que tout ça n'a rien de respectueux. Et puis on continue comme ça et on voit que tout au long c'est de la tromperie, c'est de la guerre et on en arrive même à voir dans le hadith, puisqu'après on va parler de ça, qu'une enfant à 6 ans est abordée par cet homme de plus de 40 ans, même il me semble dans la cinquantaine, qui s'intéresse à une enfant de 6 ans. Et approchant ses parents, cette femme non alphabétisée, elle a 6 ans, on est dans une époque, voyez-vous, lointaine, se retrouvera dans une sorte de fiançailles, si je puis dire, et sera consommée pour certains. Pour ma part, quand une enfant a 9 ans et qu'elle se retrouve dans le lit d'un homme de plus de 50 ans qui use d'autorité parce qu'il est reconnu comme prophète, faut éviter d'être en contradiction avec lui, puisqu'apparemment le message en lui est transmis par sa voix, cette pauvre enfant se verra perdre sa jeunesse dans le lit de cet homme qui, voyez-vous, entrera à la forniquer. Certains diront non, il a fait le mariage et tout. On ne peut accomplir un mariage avec une enfant de 9 ans. Oui, mais dans l'église catholique, fut une époque, il y avait les fiançailles entre 7 et 9 ans et ils pouvaient être mariés à 12 ans. Alors déjà, c'est scandaleux, premièrement. Et on a 9 ans, 12 ans. Il y a déjà 3 ans d'écart. Je n'accepte pas même à 12 ans. Pour moi, même 15 ans, 17 ans, c'est trop jeune. Et aucunement, un vieux de 50 ans doit être avec une jeune fille ou une jeune femme. Mais dans l'église catholique, il ne me semble pas avoir vu des mariages. On m'a déjà sorti Charlemagne. Charlemagne, cette compagne qui était très très jeune, avait 14 ans. Donc on est loin déjà des 9 ans. Et de le fait de l'avoir abordé à 6 ans. Alors, étant donné qu'ils ont vu que l'Église, et je l'ai déjà expliqué, ce sont des décisions humaines qui viennent à progresser avec le temps, puisqu'on n'avait pas vraiment statué dessus, même si on se rend compte par le bon sens et la morale qu'il est inacceptable que des adultes soient en contact avec des enfants, pour X ou Y raison. Il y en a qui faisaient des mariages uniquement au sein de leur famille pour conserver les richesses, les lopins de terre ou ce que vous voulez, et d'autres qui le faisaient plutôt pour obtenir des dots. Comme aujourd'hui ça continue dans certaines régions du monde, où des enfants sont à la limite d'être vendus. Ils appellent ça une dot, mais la réalité c'est que c'est un acte commercial. Bref, là où j'en viens avec tout ça, c'est pour dire que l'Église a eu énormément d'erreurs, puisque ce sont des hommes, non pas prophètes, mais saints après à la suite, qui ont essayé d'ériger, on va dire, la meilleure base pour les hommes, pour éviter tant de péchés. Parce qu'il y avait aussi à l'époque, et il faut le voir, des crapuleux, des pervers, qui allaient voir non pas des femmes de joie, mais des fillettes de joie. Et ça, c'était dans l'Europe. Donc il faut le dénoncer également. Il ne s'agit pas de dire c'est qu'une méchante contrée du monde et nous en Europe, on a été parfait, toujours propre. Non. Il faut dénoncer l'horreur en tout temps. Il y a 10 siècles, 20 siècles, ou même à présent encore. Quand on nous dit oui, mais regardez, donc l'Église a fait ça, les fiançailles, oui, mais regardez, aujourd'hui ils font l'éducation sexuelle. La majorité des gens qui sont censés ne l'acceptent pas. Pourquoi faire comme si c'était tout l'Occident et les catholiques qui seraient joints comme ça à cette république, qui l'embrasseraient pour donner l'éducation sexuelle aux enfants, alors que les discours, les éducations, les enseignements sont totalement différents. Que même vous, pour certains là, qui êtes musulmans et qui passez par là, vous envoyez vos enfants dans les écoles catholiques et que vous êtes en train de les faire péricliter de l'intérieur, puisque vous enseignez à vos gosses que le catéchisme ne correspond pas à votre dogme. Donc quand ils y vont, eh ben, ils doivent s'en séparer. Que dans les cours de récréation, quand il est question de Jésus, fils de Dieu ou je ne sais quoi, ils doivent s'éloigner de ces associateurs ou tenter en tout cas de les faire changer de voie. Donc, vous êtes venus dans des églises catholiques pour éviter la perversion de la République que vous ne dénoncez jamais et en fait vous attendez que après les chrétiens pour qu'on soit, vous montrer du doigt, mépriser et ce que vous voulez, comme c'est le cas pour la PMA, GPA, on n'a jamais vu des grandes marches de musulmans, hein, ils s'en foutent parce que ça touche l'Occident.
Pour l'éducation sexuelle, c'est pareil, on a de façon éparse quelques étrangers qui réagissent, mais la majorité sont des chrétiens. Et vous venez après nous insulter, nous critiquer, et vous rendre, le plus grave, dans nos écoles, catholiques, privées, où on vous tend la main, on vous accepte, on ne fait pas vraiment de différence, pour après faire péricliter de l'intérieur et imposer vos dogmes, vos coutumes également. Voile et ce que vous voulez. Vous créez des conflits partout où vous passez. Et vous vous étonnez après qu'il y en a qui a un ras-le-bol. Et que vous entendez par là une stigmatisation, voire, pour d'autres, en grossissant les traits, dès qu'on est dans une critique argumentée, et pas seulement à être dans l'insulte comme certains, ou à brûler vos livres sacrés, alors que ça, c'est inacceptable. Mais quand on est vraiment dans une critique argumentée, vous nous dites islamophobe, et vous tentez de nous mettre une cible sur la tête, pour nous faire taire. Quand on dénonce les malversations dans vos quartiers, où d'un côté ça jure voilà tout va, mais de l'autre ça commet les pires délinquances, ça fait de la fornication, ça prend des petites blanches pour les mettre en prostitution, comme c'était le cas des barbares à l'époque, vous nous dites ça c'est raciste, ça c'est xénophobe, et ci et ça. Il est inacceptable. Et lorsqu'on pointe du doigt du coup les pédocriminels, Jack Lang, Cohn-Bendit, Mitterrand, je pense à Frédéric Mitterrand, et à bien d'autres encore, à l'affaire Jeffrey Epstein, qu'on revient même à ce qui s'est passé à l'ONU, Organisation des Nations Unies, où est censé faire régner par les casques bleus l'ordre, protéger les plus faibles, être en tout cas en aide aux plus nécessiteux, on voit qu'il y a, et par l'excellente Catherine Bolkovac, plus de 100 membres qui ont été impliqués dans un réseau pédocriminel en Herzégovine, Bosnie-Herzégovine, et qu'il n'y a rien eu, aucune condamnation. Eh bien, on le voit que là, dans cette région, c'était des Blancs qui ont fait le mal. On l'a dénoncé. Quand c'est Jeffrey Epstein, avec le Grand Paris, on l'a dénoncé. Et maintenant, quand on s'intéresse à ce qui est passé et qu'on montre du doigt que votre prophète a abusé d'une enfant et que vous nous dites que vous qui maîtrisez les mathématiques, vous avez omis de mettre l'unité précédente pour dire qu'elle avait 19 ans, alors que c'est un total mensonge. À 19 ans, on ne joue pas à la poupée, peu importe les époques. Surtout des anciennes, parce qu'ils étaient normalement plus vite mis dans le monde du réel, si je puis dire, dans le travail, dans ce genre de choses, dans l'aide. Donc pas le temps de faire de la balançoire ou de jouer à la poupée. Et qu'on continue par différentes preuves à vous montrer qu'il y a même des membres de votre communauté qui montent sur des directs et qui disent que s'ils ont un enfant et que c'est comme ça, ils le feront. Que si le prophète a fait, c'est que c'est bien. Il faut imiter. La même chose que pour ceux qui tournent autour de la pierre et qui veulent l'embrasser. Parce que le prophète l'a fait. Vous êtes dans... Et vous appelez après les autres le shirk ou je sais pas quoi. Et donc, parce que je n'ai pas fini, pour racheter de cette désolation, vous venez apprendre la Bible et vous tentez de la salir. Parce que des sionistes, par un Talmud qui a été, voyez-vous, ajouté aux alentours du 2e, 3e siècle, en sont venus à dire que Rebecca avait 3 ans. J'ai lu les passages, Rebecca n'a pas 3 ans, il est question d'une jeune fille, sous-entendu jeune femme. Et que cet homme, Isaac, à 40 ans, va donc se rendre en un lieu, attendre auprès d'un puits et voir, donc il attend, il est dit des jeunes filles, on n'a pas l'âge, est-ce que c'est 15 ans, 17 ans, 20 ans, qu'est-ce que jeune fille à l'époque, voyez-vous? En tout cas, on peut se douter qu'elle n'a pas 3 ans et un jour, comme les talmudistes ont pu dire, ni 10 ans, comme les islamistes voudraient le laisser entendre. Ça, tout ça, c'est leur interprétation, rien n'atteste de ceci. Ensuite, je tiens à dire autre chose, puisqu'on va lire les passages. Rebecca, quand elle se retrouve avec Isaac, n'est pas directement contractée, il doit d'abord passer par son frère, sa famille, etc. Une fois que c'est fait, que c'est accepté, il part avec, et il n'est pas question de fornication. On ne nous dit pas il a directement couché avec. Nulle part on le voit ça. C'est que à l'âge de 60 ans, qu'on apprend donc, que Isaac a 60 ans. Donc c'est-à-dire qu'entre le moment où il l'a rencontré et le moment où il tente d'avoir des enfants, il y a 20 ans qui sont écoulés. Donc peut-être qu'au bout de 10 ans ou 15 ans, il a commencé à avoir des rapports avec. On ne sait rien de tout ça. Là, on n'est que sur l'ordre spéculatif. Elle pouvait avoir peut-être 12 ans ou 15 ans à l'époque, ce qui est quand même dérangeant qu'un homme de 40 ans aborde une jeune fille. Après, elle pouvait avoir 20 ans. On n'a pas l'âge. Donc on ne peut s'exprimer sur ça. On peut blasphémer ce que le Créateur a décidé. Contrairement au niveau d'Aïcha, on sait qu'elle avait 6 ans quand elle était, comment dirais-je, abordée, à 9 ans qu'elle était abusée.
et que ce même prophète donc a fait des guerres, a été dans une multitude de conquêtes de femmes également et bien d'autres choses, a détourné de la montagne de Sion pour faire de l'adoration dans le désert, là où avait été tenté entre autres le Christ par les démons, par Satan. Donc Rebecca, on apprend que 20 ans après qu'elle se soit mise avec notre Isaac, celui qui rit, là, il demande à Dieu, s'il te plaît, elle est infertile, aide-nous à avoir un enfant. Vous comprenez? Là est la différence. Donc il n'y a pas mariage puis consommation. Il n'y a aucun âge de défini. Les juifs sont des menteurs sur ça, les musulmans sont également des menteurs. Après, je vais vous expliquer pourquoi le Christ est à certains moments nommé fils de l'homme et fils de Dieu. Voyez, on m'a dit au tout début, non, il n'est jamais nommé fils de Dieu. J'ai dit, bah écoute, ouvre la Bible, peu importe tes traductions. Non, mais tes traductions sont mauvaises. Non, en fait, tu remontes même au Codex Sinaiticus, disponible sur Internet. Celui-ci qui date, voyez-vous, de, je sais pas, peut-être 5e siècle, je sais pas exactement, faudrait aller faire la recherche, mais en tout cas, il est très très ancien. Eh bien, on retrouve les mêmes notions dedans. On m'a dit non, mais t'es un menteur, le Christ ne dit jamais ça, il fait que confirmer entre guillemets des paroles sur lesquelles on voudrait l'accuser. Non. Et j'ai sorti les versets de Jean, entre autres, de Matthieu et de l'Apocalypse. Par contre, là où j'étais en contradiction avec certains catholiques, même si j'apprécie fortement le message trinitaire et l'idée, la conception, on va dire, qui appuie tout ça, nulle part il est marqué qu'il est Dieu. D'accord? Il fait bien la distinction de lui, Christ, accomplissant sa mission de Messie, et Dieu. Il agit toujours en autorité du Père. Il n'agit pas en son propre nom. S'il était Dieu, il agirait en son propre nom, même s'il s'était fait enfant dans le monde. Et en fait, ce qui appuie fortement parce que j'ai essayé de voir un peu les positions des prêtres, des pasteurs et compagnie, et je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il prenait un passage de Matthieu qui disait « Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Et donc ils te disent qu'à partir de cette formule-là, l'un et l'autre sont la même personne puisqu'ils se connaissent intégralement. Erreur. Erreur totale. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et le Fils si ce n'est le Père. C'est une autre dimension. C'est-à-dire qu'avant que le monde soit fait, Christ existait déjà. Il est peut-être la première création du Créateur. Et là, les musulmans diraient, ben quoi bon, Dieu pourrait-il se faire un fils? Alors, certains le voient dans l'image d'un fils comme l'homme ferait un enfant avec la femme, en termes humains. Vous voyez, ils ne le voient pas en autres termes. Oui, mais Dieu ne meurt pas, donc pourquoi une succession? Est-ce que le Créateur, imaginons qu'il se fasse un fils à son image et qu'il lui offre vraiment toutes les vertus et une grande puissance, ne pourrait-il pas, puisqu'il est omniscient, omnipotent, donc il continue à tout gérer, mais en même temps à créer et être dans le renouvellement des choses, se dire, je suis tellement satisfait de ce que je peux produire et de ma puissance, que je vais me faire un enfant, en tout cas d'une lignée divine, d'accord? En dehors des autres créatures, vous voyez, elles sont de lignée divine parce qu'elles sont créées par le Créateur, mais elles ne sont pas dans sa totale puissance. Là, d'une lignée divine, c'est-à-dire qu'il pourrait gérer d'une main de fer quelque part, mais dans un gant de velours. Eh bien, il ferait à ce moment-là l'alpha et l'oméga. Je suis le début et la fin. Le début de la création et la fin. Celle qui en fait, est présent en tout temps, comme le Créateur. À la différence de d'autres créatures qui ont un temps fini. Elles sont limitées dans l'espace-temps. Elles sont cantonnées à une dimension. Eh bien, on peut imaginer que comme un roi et un prince, eh bien, un roi qui ne serait pas encore décédé pourrait, et donc Dieu ne décède jamais, hein, omniscient, omnipotent, mais pourrait, comme un roi sur terre, entre guillemets dans cette image, léguer une partie du royaume au fils. Et être quand même présent à côté pour l'assister, pour voir ce qu'il peut faire, et également ce qu'il peut ajouter ou non, puisqu'il lui offre une certaine position de créateur, de co-créateur si je puis dire, en tout cas dans l'architecture qu'il fait. Il y a cette question. Et les musulmans, pour beaucoup, ne peuvent le comprendre. Donc ils te disent, mais pourquoi Dieu se ferait un enfant? Ben moi j'aurais posé la question.
Déjà, qui êtes-vous pour connaître tout ce que Dieu pourrait faire? Qui êtes-vous pour dire qu'il serait impossible qu'il ait pris une telle décision? Et je pose la question. Est-ce que même un des prophètes que vous prenez ou des accompagnateurs a pu dire ça? Que Dieu ne pourrait se faire d'enfant? En gros, qu'il serait impossible à Dieu de se faire un enfant. Ce serait déjà vous tromper. Hein, vous trompez comme le fait de croire que des anges, à la plus proche distance de Dieu, viendraient lui dire « Vas-tu mettre quelqu'un sur la terre, ce vicaire-là qui fera couler le sang et créera des embrouilles quelque part ?» Dieu, si juste, si bon, viendrait à être remis en question par des anges de sa propre création. Alors que, après, plus loin dans leur livre, ils te parlent d'Iblis qui n'accepte pas de se soumettre à la volonté de Dieu et entre autres de se mettre aux pieds d'un humain. Et là, leur livre commence quasiment par ça. Un ange qui viendrait comme ça à contredire Dieu sur sa décision, à l'interroger en lui disant « Attends », comme s'il avait une certaine forme d'autorité, en lui disant « Mais vas-tu être injuste ?» C'est à peu près ça le message. Vous comprenez déjà dès le début le côté de la tromperie. Et puis ça continue après à l'idée d'abroger des versets. Si vous envoyez, parce qu'ils savent en fait qu'il y a une base, c'est-à-dire qu'il y a la Torah avant, il y a après les évangiles qui s'y ajoutent, qui préexistent à leur arrivée. Donc ils savent qu'ils ne peuvent se revendiquer de ces courants-là. Il y a trop d'adeptes et il y a trop de réalités, des témoins, de bien d'autres choses encore. Alors, leur seul moyen, c'est de dire qu'ils peuvent abroger des versets pour les rendre meilleurs, et que celui qui viendra critiquer ça, qu'à ce moment-là, il en fasse un, et même un peu plus loin, ils disent qu'il en fasse 10, pour prouver qu'on peut en créer, voyez, ou qu'on pourrait en abroger. Sous-entendu, moi de ce que je perçois, c'est qu'ils te disent que Dieu était imparfait, puisque les messages précédents par les prophètes, qui ont été comme ça dispensés sur terre, n'étaient pas complets, voire imparfaits. Puisqu'ils sont capables justement de les abroger. Abroger, ça veut donc bien dire mettre à l'abandon, supprimer pour un remplacement. Et abroger veut bien dire du coup une contradiction. Si tu remplaces, si tu annihiles, si tu te opposes et que tu en évinces un pour remplacer par l'autre, c'est donc que tu es en train d'expliquer que c'était imparfait avant. Alors après tu vas avoir les gens qui vont te dire « Non, mais ce qu'il entend par là, c'est que par exemple, il y a des gens qui mangeaient des viandes impures et donc il fallait les rediriger dans le bon chemin. » Mais ça s'appelle pas abroger, ça s'appelle ajouter. Si par exemple, il y a des gens qui mangeaient mal, Dieu, qu'a-t-il dit d'ailleurs, hein, dans l'Ancien Testament, il me semble, ce n'est pas ce que tu manges qui te souille, c'est ce qui sort de ta bouche qui peut niveler, entre guillemets, ta spiritualité, qui tu es. Et vous arrivez après, et vous reprenez une certaine dimension qui est située en fait déjà dans la Bible, à un moment où les esprits impurs ont été comme ça jetés dans les cochons, et les cochons après sont partis à leur ruine. Sauf qu'il est question de cochons sauvages, et de cochons d'élevage. Il y a la différence. Mais là, les bédouins d'une autre époque ne pouvaient pas forcément comprendre ça. Ils n'en avaient peut-être même pas, on va dire, à disposition dans leur paysage, tout désertique. Et on peut continuer comme ça. Je ne dis pas d'ailleurs qu'au niveau de la Mésopotamie, ce n'est pas source d'intelligence et compagnie, puisque dans la chrétienté, comparée à l'islam, l'Éden, le jardin, celui où il faisait bon vivre, où tout était présent en abondance, où l'émerveillement pouvait être présent chaque jour, et un ou deux arbres étaient interdits, l'arbre de la connaissance, et en fait il y a un autre arbre, après c'était l'arbre de l'immortalité, celui de s'affranchir de la mort. Mais en prenant la connaissance, l'homme était déjà condamné à une sorte de formule de chair, et donc à une fin en soi. Mais regardez, eux ils disent, donc nous on sait que c'est, il y a 4 fleuves comme ça hein, qui viennent offrir la, comment dirais-je, l'abondance de toute cette présence de végétation, hein, parce que c'est l'eau à la base de la vie, donc 4 beaux fleuves qui entourent, et l'Euphrate entre autres est cité. Donc c'est bon, on n'a pas besoin de se leurrer, on sait que c'est la Mésopotamie, ça correspond à cette région du monde, et par les archéologues et bien d'autres chercheurs, au XXIe siècle, on voit que tout a commencé dans ces parties du monde. Je vous ai déjà dit, Çatalhöyük en Turquie, donc Turquie c'est quelque part le début de la civilisation, sous-entendu l'idée même
d'un apport où on vient se structurer, former une communauté. En fait, ça intervient après qu'on ait été chassé du jardin d'Éden. C'est-à-dire que l'homme, il est dans ce jardin-là. Et puis, il est seul. Mais il voit tous les animaux qui s'accouplent, qui se reproduisent. Il voit en fait plein de choses. Mais au fond de lui, il lui manque quelque chose. Un attachement, une moitié, une rencontre, le besoin de sortir d'une solitude. Même s'il a sa relation à Dieu, qui lui rend d'ailleurs souvent visite. Et qui l'interpelle, puisqu'on s'en remet à ce passage où après, une fois que la femme est faite de sa côte, tentée par le serpent, eh bien, donc elle croque dans le fruit, elle partage à son mari, et de ce partage-là, vous voyez, d'un mauvais, comment je pourrais dire ça, d'un mauvais comportement, ils vont être punis. Et on apprend que le serpent n'était pas celui que l'on connaît aujourd'hui, qui rampe sur le sol, puisqu'il est dit, toi serpent, tu seras maudit, et à partir de maintenant, tu seras sur ton ventre. Donc déjà, quand on a les représentations par des tableaux, par ce qu'on veut, d'un serpent qui est comme ça, autour d'un arbre, et qui vient dans sa forme actuelle, tentée, on est déjà dans l'erreur. Puisqu'il n'était pas sur son ventre à l'époque. Quelle forme avait le serpent? Je ne sais pas, hein, je n'en ai pas la vision, mais ce que je sais, c'est que dans la Bible, il est dit qu'il n'était pas sur son ventre. La femme, son dessein était en fait de faire comme les autres, à un moment ou à un autre, en chair, de se reproduire, de porter la vie, et il lui a dit, eh bien écoute, puisque c'est comme ça, le serpent sera sur le sol, sur son ventre, et toi, tu l'écraseras, mais par contre, il te fera quand même la blessure au talon. Et après, ça continue en disant, tu enfanteras dans la douleur, et les terres qui étaient abondamment enrichies d'eau et par une végétation florissante et par tous les fruits qu'elle t'offrait, et bien à partir de maintenant, toi l'homme, tu devras travailler la terre durement pour obtenir ton labeur. Et c'est une forme d'expulsion d'un lieu qui certainement devait abriter tout ce qui existe, et la Mésopotamie qu'on connaît actuellement, qui est quand même assez aride, où il y a des complications même par rapport à la redistribution, entre autres au niveau du fleuve de l'Euphrate, des courants et du niveau d'eau. On rencontre de plus en plus de conflits de ce type-là, où dans les pays après un peu plus voisins, l'Arabie Saoudite par exemple, il y a tellement un manque d'eau qu'ils prennent celle de la mer, qu'ils désalinisent, vous voyez, qu'ils les enlèvent le sel, et en fait ils rejettent le sel, et donc on a des concentrations toujours plus importantes qui vont empêcher toute forme de vie dans ces lieux-là, et petit à petit, vous doutez bien, plus il y a de sel, plus pour faire la désalinisation, j'ai du mal avec ce mot, ça va être compliqué, et à un moment ou un autre, ça va créer des couches qui vont finalement absorber l'humidité, si je puis dire, en fait enlever la possibilité d'avoir une eau consommable et une eau propre à la vie. Donc impossible pour la mettre dans les champs et bien d'autres choses encore, voyez, pour irriguer et compagnie. Donc ça va créer d'énormes problèmes par la suite. Mais ça, c'est un des sujets. C'est comprendre, donc au tout début, que Adam et Ève, finito. Ils n'ont plus la tranquillité et serein le matin de se lever ou non, et oh tiens, allez, je vais manger ça. Fini. Aujourd'hui, tu vas travailler dur. Et à partir de là, donc, certainement des mouvements humains qui s'entament, puisqu'on a une reproduction peuplée de toute façon. La phase de la Terre, c'est une des missions. Et pour ça, donc après, en dehors du nomadisme, se structure la sédentarité depuis la Turquie, donc berceau de la civilisation. Et après, bon, ça continue à la Mésopotamie, et on voit dans Apocalypse, à la fin, que se passe-t-il? Eh bien, les églises qui sont appelées, alors j'ai plus leur nom, à chaque fois je les perds, je ne sais pas pourquoi. J'arrive à les voir sur le moment, et elles m'échappent. Elles m'échappent toujours de la mémoire. Parce qu'en fait, les églises qui sont citées, il y en a certaines, et il leur est dit, toi, il faut que tu retournes à tes œuvres d'avant, parce que là, tu es ni trop chaud, ni trop froid, tu es resté dans la tiédeur, et c'est nul. Toi, attention, parce que tu abrites le trône de Satan. Tout ça, c'est en Asie mineure, hein, c'est au niveau de la Turquie, il faut le comprendre. Donc, le début, Çatalhöyük, Turquie, la fin, où il y a le trône de Satan, Turquie. Et c'est quand même la Turquie qui est une forme de bête blessée à mort. On rappelle 1924, la fin du califat, et ça passe
autrement. D'accord? Donc voilà, je vais faire ça. On a quoi? On a 50 minutes. En fait, après, j'ai un autre truc à faire. C'était, à la base, vous présenter cet ouvrage. Mais, comment vous dire? Là, 50 minutes, le temps se gâte un peu. Ça va être compliqué. Alors, je vais même d'ailleurs boire un petit coup avant. Et après, on continue. Normalement, la qualité là est bien. Hop. Et c'est parti. Donc les 7 jours, je vous l'ai déjà expliqué. Genèse chapitre 2. Hop. Donc Genèse chapitre 2. Et les cieux et la terre furent achevés et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il fit. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Donc là, on voit bien que en fait, c'est un jour qu'il est béni et il en attend des hommes par le calendrier qu'il nous propage que de cette journée-là, donc du dimanche, on en vienne à faire la prêche, à créer des louanges et à lui donner gloire et honneur. Donc après, pour ceux qui disaient oui, alors faut juste parce que comme les pages sont assez fines, hop, pour être sur les bons livres, il me faut passer parce que là il y a tout, Ancien, Nouveau Testament. Toc 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 toc. Bon alors le Nouveau Testament, on a Matthieu, on a ça. Moi c'est Jean que je veux. Où est mon Jean? Luc. Hop, on va y arriver, ne vous en faites pas. Marc. Bon, on les fait tous. Hop 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 hop. Voilà, Jean. Je vais y arriver. Chapitre 3, versets 12 à 15. Alors, on va même commencer un petit peu avant. Le vent souffle où il veut, et tu entends le son, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème répondit et lui dit: comment ces choses peuvent-elles se faire? Jésus répondit et lui dit: tu es le docteur d'Israël, et tu ne connais pas ces choses? En vérité, je te dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Et personne n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'est Jean chapitre 3. Des écrits qui sont disponibles déjà depuis les premiers siècles de la chrétienté, avant même que l'islam arrive. Donc avant même qu'il y ait un contradicteur qui vienne à dire non, impossible qu'il soit fils de Dieu et compagnie. Dans la Bible et dans l'esprit chrétien, l'homme, depuis Adam, est pécheur. Adam a demandé pardon à Dieu, mais Dieu l'a mis à l'épreuve. Et on va le voir après. En fait, il faut lire et comprendre avec intelligence. Vous comprenez? C'est comme, par exemple, un passage de l'Apocalypse. Il est dit, et il faut aller jusqu'au bout, que la grande Babylone, elle gouverne sur les eaux, mais elle est dans le désert. Alors il y a des gens qui ont dit, mais le désert et l'eau, c'est pas... c'est des paroxysmes, enfin c'est des... Comment je pourrais dire ça? Vous voyez, on a un ordre de grandeur largement différent. On est dans deux conceptions
voilà, qui s'opposent. L'eau et le désert, le côté aride et le côté bien hydraté, quoi, bien abondant en eau en tout cas. Et bien là, le message ne peut être plus clair. Dieu a envoyé son Fils, mais il l'a pas envoyé d'une dimension céleste. Sinon, c'est trop facile pour les hommes. Il a fait en sorte de partager son message et pour ce faire, créer un miracle. Déjà, donc l'Immaculée Conception par la Vierge Marie, le Christ arrive et à ce moment-là, et en fait Yeshua bar Yosef, et on comprend plus tard du message qu'il véhicule et de la divinité dont il est arrivé que c'est Yeshua bar Eli, donc c'est-à-dire Jésus, fils de Dieu, ou pour certains Yeshua bar Al-Illah, voyez. Et après, pareil, je pourrais revenir sur pourquoi les musulmans ont tronqué Al-Illah pour Allah, pour une certaine calligraphie qui ramène au 666, c'est-à-dire le symbole du serpent qui tient un sceptre et qui est couronné. Vous le voyez directement sur la calligraphie qui est au sommet entre autres de la Mecque et qui a son horloge avec les cornes qui annoncent vraiment que là ça y est, les événements se précipitent. Nous sommes d'ailleurs dans la couleur du serpent, le vert. Nous sommes sur une représentation calligraphique de ce qu'il nommerait Allah, qui a été tronqué alors qu'à l'époque c'était Al-Illah, et qui ramène donc un serpent avec un sceptre et une couronne au 666, un changement d'ordre, de calendrier, de loi, puisque eux c'est la charia, c'est-à-dire le talion et non la loi du pardon. C'est en fait l'insulte auprès des chrétiens en leur disant vous êtes des associateurs, vous ne serez pas de notre règne, vous devez vous soumettre à nos lois et donner la capitulation de votre humiliation. Voilà à peu près ce qui est dit. D'ailleurs c'est la capitation plutôt, il me semble. Capituler est encore autre chose, même si ça revient au même, c'est se soumettre. Et là, donc, fils de l'homme. Vous allez voir pourquoi j'ai sélectionné ce passage, entre autres. Pour Rebecca, ce sera Genèse 24, chapitre... alors ça, on pourra revenir plus tard. Ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de faire fils de l'homme, fils de Dieu, parce que là, je vais devoir y aller. Ça fait 56 minutes 55. Et vous comprenez en tout cas, rien que par Jean chapitre 3 et de ce qui a été lu, hein, donc verset à peu près, allez, on va dire 8 à 19, c'est clairement inscrit que le Créateur n'a pas 50 fils, il en a un unique, un seul, l'alpha, l'oméga, le début, la fin, celui par qui on peut obtenir le salut, celui qui est chemin de vérité et de vie. Et il est nommé fils d'homme, puisque, comme je vous l'ai dit, il arrive non pas dans une autre dimension, en esprit ou ce que vous voulez, il arrive en chair. Et il se fait sacrifier à la croix pour racheter nos péchés. Que l'homme croit en lui, et plus particulièrement en la bonté du Créateur. Qu'est-ce qui pourrait être plus pur qu'un homme, même pas un homme devrais-je dire, ce qui est encore au-dessus, mais en tout cas nous, à notre ordre biologique, imaginez qui pourrait sacrifier son enfant? Il n'y a pas grand monde. Et plus encore quand c'est l'unique enfant. Parce que sinon on peut se remettre à Abraham ou lui demander le sacrifice. C'est déjà une mise à l'épreuve et une répétition, on va dire, du message divin. Voir est-ce que l'homme serait capable d'accomplir à ce point-là cette demande de Dieu. Et on voit quand même qu'il ne fléchit pas. Il est prêt. C'est triste. Parce qu'on se dit, merde, comment Dieu, dans sa magnificence, pourrait comme ça demander à un homme d'en sacrifier un autre, et encore plus la chair de sa chair. Et c'est pour voir que nous ne sommes pas que de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui dépasse la poussière, entre guillemets, l'argile. Ce qui est intéressant n'est pas le contenant, mais le contenu, qui tu es, ta personnalité, ce que tu accompliras, là où on verra par tes œuvres si tu es ou non accepté au paradis. Et tout le monde pêche, hein. Le premier, le nombre d'erreurs que j'ai pu commettre dans ma vie, je pense qu'il y a un beau bouquin, entre guillemets, vous voyez, entre les mains du Créateur, de mes mauvaises pensées, de ce qui m'a traversé l'esprit, des actions qui ont été néfastes, mais il y a aussi certainement un très beau bouquin, et même plusieurs, de ce que j'ai pu apporter, de ces moments de réflexion où je me suis éloigné du mal, de ces demandes de pardon, et de bien d'autres choses, vous voyez, une sorte de repentance. Mais encore une fois, je suis imparfait, puisque homme, puisque descendant du péché. Et il y a la distinction entre le péché originel
Donc celui par lequel on doit se faire acheter par le Christ, vous voyez, c'est Adam, homme qui pêche, et par sa femme plus précisément, enfin en tout cas par la chair de sa chair, nous conduit à la condamnation. Mais la délivrance, la liberté et le rachat s'opèrent également par le corps d'un homme, fils d'homme, voilà, le fils de l'homme, mais pas n'importe quel homme, on le retrouve dans le ciel, auprès du Créateur. On le voit à la fin, à l'Apocalypse, au jugement. Et après, il y a Daniel, chapitre 7, verset 18, et on voit aussi les groupes humains. En fait, fils de l'homme, ça ramène à une appartenance. Puisqu'à 2 Rois, chapitre 2, verset 7, il me semble 2 à 7 en tout cas, on voit l'idée de ceux qui appartiennent aux prophètes, au groupe des prophètes. Les 50 prophètes qui auront des enfants, etc. Après, on a la Genèse 11 et compagnie. On a plein d'autres références. Un fils de Dieu, Matthieu chapitre 17, verset 5. Et après, je vais vous faire, attendez, on va faire Jean chapitre 1, verset 16, un autre endroit de Jean. Et après, on va aller à Matthieu. Et je vous laisserai sur ça. Ok. Donc, et la parole devint chair. Ah, et la parole devint chair. Donc, ce qui est d'un autre ordre, hop, se met sur l'homme, entre guillemets, sur le Fils de l'homme. Habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Pour qu'on comprenne aussi la chose, qu'il y ait un mouvement humain, il faut bien que la personne ait une apparence humaine, celle qui se présente. Et la parole devint chair, donc au milieu de nous, une gloire comme d'un Fils unique de la part d'un Père. Pleine de grâce et de vérité, Jean rend témoignage de lui et a crié disant, c'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi, car de sa plénitude, nous tous nous avons reçu, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Personne ne vit jamais Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Les prophètes ont soit vu des anges, soit reçu des messages, mais n'ont jamais vu le visage de Dieu. Le seul qui sait à quoi ressemble Dieu, qui connaît sa parole et ses multiples œuvres, c'est le Fils unique. Et ça, que ce soit les athées, les adorateurs de la République et bien d'autres, ils ne veulent pas le reconnaître. Voilà pourquoi nous sommes attaqués de toutes parts. Parce que c'est tellement magnifique. Ça ramène à ce chemin de vérité. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et alors, si le Fils t'explique qu'il agit en autorité du Père, qu'il est capable, en dehors des miracles, de te dire la ligne de conduite à avoir, confirmant et non abolissant les choses, tu vois qu'il y a encore de l'espérance. Et en même temps, nous qui tentons d'avoir une droiture en homme, en se disant ouais, je vais pas aller coucher avec n'importe quelle femme, je vais en tout cas me préserver. Il y a l'idée du mariage, un contrat qui est entre moi, la femme et Dieu, une belle relation qui est établie avec des règles, où on peut s'affranchir comme ça, à se donner à tout va. Eh bien, il y a aussi pour celles et ceux qui n'avaient pas pris connaissance de ce message auparavant et qui, par leur parcours de vie, ont fait n'importe quoi, un appel au rachat. Le Christ, par qui il commence? Marie-Magdeleine. Marie-Madeleine. C'est par elle qui vient à racheter le péché quelque part, vous voyez, à pardonner. Cette femme qui est mal vue de tous parce que elle a connu bon nombre d'hommes avant. Alors, ça ramène pas la dimension de parce que celle-ci a été rachetée, allez, fais-toi plaisir, va partout et puis à un moment tu demanderas repentance. Non, ça serait malhonnête. Et on est sondé à notre cœur. Et Dieu connaît ce qu'il y a dans notre cœur et dans notre tête. Donc tu ne pourras pas faire l'ignorant en disant « Ah non, en fait, je n'étais pas vraiment informé, j'en avais que les périmètres. » Non, si maintenant, toi, tu es au courant, là, par le partage que je te fais, ou que tu avais déjà entendu ça, tu ne peux t'adonner à de l'adultère. Dieu ne t'isolera pas. Mais il est dit que certains seront préservés. Donc si tu as été préservé, ne fais pas n'importe quoi par une tentation de la chair. Suis ce que Dieu veut pour toi. Essaye de le comprendre, de le percevoir. Si tu as eu qu'une ou deux relations, pareillement, et que ça fait un long moment que tu t'es dissocié, on va dire, de certaines rencontres ou de lieux qui établissaient que des choses éphémères, ne ressombre pas. Dieu
est toujours parfait. Il t'aide. Il te donnera à un moment ou à un autre des opportunités, des portes qui s'ouvriront, des accès. Voyez, comme il a offert, si on peut voir ça dans cet ordre spirituel, une clé, c'est-à-dire le Fils en fait de l'homme, mais qui est son Fils Dieu, voyez-vous, son Fils de Dieu. Il a offert quoi? Cette clé, par la parole qui donne accès à, plus précisément, l'Esprit. L'Esprit qui vient nous raviver dans notre belle forme pour que l'on puisse être serviteur de Dieu et le remercier de tout ça. Alléluia, gloire à Dieu. Il ne s'agit pas de répéter incessamment comme ça, gloire à Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est beau ça, mais il faut que ce soit honnête, que ça vienne du cœur, de l'esprit. Et pour ce faire, eh bien, il faut déjà se détacher de certaines choses du monde et essayer de se remettre non seulement au message, rien que le message, et après, de travailler son vocabulaire, d'essayer de sortir d'un point mort. Si vous sentez qu'il n'y a plus rien qui vous anime et que vous êtes à deux doigts d'être inerte, que tout, chaque jour, revient à la même chose, que vous ne trouvez plus de foi, plus de joie, plus rien, vidé de votre énergie et de ce que vous êtes à la base, eh bien, demandez, aidez-vous et le ciel vous aidera. Demandez. Souvent, l'homme, et c'est là où je voulais en revenir au tout début du direct, dès qu'il a un problème, aujourd'hui, il s'en remet aux lois. Il s'en remet autrui. Il oublie Dieu dans l'équation. Ça ramène à le contenu que j'avais pu faire sur une histoire vers des histoires. On cherche le complot. On essaye de le combattre. On voit le vice d'un côté. Et puis finalement, il y a cette idée, là, je travaille sur ça, de la pilule bleue, la pilule rouge. Vous voyez, le cinéma qui nous a apporté cette idée qu'il y aurait soit celui qui est endormi, soit celui qui vient s'éveiller. Et donc on a eu comme ça cette distinction du mouton, de l'être de conscience, de lumière. Celui dans les ténèbres, celui éclairé. Celui qui suit les moutons, et l'autre qui est son berger, on va dire, à titre individuel. Ou qui s'est bien sélectionné. Et l'un a conduit à une défaite puisque toutes les gardes, toutes les défenses ont été enlevées. Et ça conduit à cette société du divertissement, à ces multiples relations, à l'effacement de la famille et de bien d'autres choses, qui étaient d'ailleurs voulues depuis les révolutions et bien des philosophes qui s'attaquaient à ça. Et de l'autre, on a ceux qui consomment la red pill, entre guillemets, vous voyez cette pilule rouge, mais ils sont sous médicamentation, l'un et l'autre, placebo, nocebo. C'est-à-dire qu'ils se sont mis dans un niveau où ils vont détester. Tous les jours, ils vont me dire à peu près la même chose. Qu'il y a des crasseuses là, que l'éducation nationale est pervertie, que le monde est fini, qu'il y a le complot des complots. Ça conduit à ça, à quoi? Et je vous en ai déjà parlé, au défaitisme. Et à ceux, et c'est étrange parce que j'en vois maintenant qui reprennent, on va dire, ce que je pouvais dire. Non, je ne suis pas l'unique, puisque moi je m'en suis remis à Aldous Huxley quand il parlait de son livre qui disait « Un livre n'est jamais issu d'un seul homme ». Vous comprenez? Eh bien là, c'est la même chose. La Bible, c'est pas un seul homme. L'annonciation du Messie, c'est pareil. C'est une multiplicité qui aboutissent après à l'unique, entre guillemets. Voyez, à cet ordre après de l'infini, si je puis dire. D'un monde après, à venir. Eh bien, si nous regardons attentivement, nous voyons qu'il en est de même aujourd'hui. C'est la multiplicité, malheureusement, qui fait ça. On ne veut plus se rattacher à Dieu et compagnie, on se dit que la destinée de l'homme ne se fera par lui-même, il la façonnera. Et il y a un truc plus profond que je voulais vous dire, mais qui m'est passé au travers. C'est toujours comme ça dans les développements, des fois j'ajoute un ou deux détails, et il y a tout le reste qui saute avec, c'est pas grave. C'est pas grave, il y avait autre chose de plus profond que je voulais vous dire. Et pareil, je vous avais fait la relation avec ceux qui se prennent pour les co-architectes. Le G dans la loge. Tout ça ramène en réalité à une idée de bâtisseur. Il y a un truc plus profond, c'est pas grave, qui m'échappe. De toute façon, je vous avais dit, je dois bientôt vous laisser. Je voulais quand même revenir à ça. Donc à ce Fils de Dieu, le Christ. Personne ne vit jamais Dieu, sauf le Fils.
Et c'est ici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Et il confessa et ne nia pas, et confessa, je cite, « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Qui dis-tu de toi-même » Il dit, « Moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Faites droit chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. » Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, c'est Jean qui parle, disant, « Moi je baptise d'eau au milieu de vous. Il y en a un de vous, donc il y en a un que vous ne connaissez pas, celui qui vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. » Ces choses arrivèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Donc en fait il annonce le Christ qui arrive. Je vous avoue, ma petite lecture là a été un petit peu dissipée, mais c'est ça. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et lui dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de celui-ci que moi, je disais, après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël, à cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. » Et après, ça continue. Et surtout, donc, il dit, hein, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu à nouveau. » C'est-à-dire qu'en condition physique face à toi, c'est fils de Joseph, entre guillemets, même si il est issu de l'Immaculée Conception. Mais son père d'adoption, si je puis dire comme ça, sur terre, c'est Joseph. Mais son vrai père, c'est Dieu. Le lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples regardent Jésus qui marchait et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Et Jésus, se retournant et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, je cite, « Que cherchez-vous » Et ils lui dirent, « Rabbi », ce qui interprété signifie maître, « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait ouï parler de lui à Jean et qui l'avait suivi. Celui-ci trouve d'abord son propre frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Ce qui est interprété, en fait, Messie signifie Christ. Et il le mena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, le fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », qui est interprété Pierre. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée et Jésus trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit Jésus, le fils de Joseph, donc Yeshua par Yosef, qui est né de Nazareth. » Et Nathanaël lui dit « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui dit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël venir vers lui et lui dit de lui « Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui dit « D'où me connais-tu » Jésus répondit et lui dit « Avant que Philippe t'eût appelé, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu? Tu es le roi d'Israël » Jésus répondit et lui dit « Parce que je t'ai dit que je te voyais sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. » Et le 3e jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié à la noce, ainsi que ses disciples. Et le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre pour tenir de l'eau. Certains disent autrement des récipients ou bien d'autres choses. Bref, placez-la
selon l'usage de la purification des Juifs, pour recevoir chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, emplissez d'eau les vaisseaux. Et ils les emplirent jusqu'au haut. Et il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître d'hôtel. Et ils lui emportèrent. Mais lorsque le maître d'hôtel eut goûté l'eau, qui était devenue du vin, et qu'il ne savait point d'où cela venait, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, le maître d'hôtel appelle l'époux et lui dit, tout homme sert le bon vin le premier, et puis le moindre, après qu'on a bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Jésus fit ce commencement de ses miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors après, ça lui a valu de la part de pharisiens et de d'autres encore, d'être traité de magicien. Vous et moi, nous savons que la magie n'existe pas. C'est l'art de la tromperie. Quelqu'un qui vous transperce je ne sais quoi, une chair, et puis qu'elle se referme juste après, ça n'existe pas. Et on peut le voir, ceux qui vous parlaient d'esprit à un moment faisant bouger les tables, le spiritisme, pareil, c'était des mouvements de croyance par des mécanismes. Il y a des très belles vidéos là sur internet où on en voit certains par des tables modifiées qui transforment un chiffon en serpent, ce genre de choses. Tout ça c'est de la tromperie, vous voyez, c'est l'ordre illusoire. Or là, le Christ n'est pas entré dans un état d'hypnotisme auprès des convives ou ce genre de choses. Il a véritablement opéré un miracle, l'eau en vin. Comme il a opéré un miracle, entre guillemets, de savoir que la personne était sous le figuier alors qu'il n'était pas présent. Pourquoi? Mais parce que justement, le Fils d'homme, qui est en fait Fils de Dieu, eh bien, il a un accès totalement différent au monde, à la structure et à bien d'autres choses. Vous comprenez? Dieu peut être partout. Donc Dieu soit lui a communiqué, soit, vu qu'il l'a fait à son image, lui a offert une certaine puissance. Mais le Christ connaît sa position. Il y a quand même une sorte de hiérarchie. Le Fils n'est pas le Père. Le Fils n'a pas autant d'autorité. C'est pourquoi il agit toujours sous l'autorité du Père. Et qu'après il nous dira, ne vous en remettez pas qu'au miracle. Ce n'est pas moi forcément qui vous intéresse, même si c'est par moi que vous êtes racheté et que vous accédez à la vérité et au Saint-Esprit. Ce qui véritablement est à adorer, comme c'est inscrit dans les Anciens Commandements, Dieu seul uniquement. Mais remerciez-le pour le Fils. C'est à peu près ça. Et après ça continue. Hein. Il y a notamment plus loin le côté de... Je crois que c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 17. Alors je vais vous emmener à ça. Et après on se laissera. 17, chapitre 5. Enfin on va lire le chapitre 17. Et après 6 jours, Jésus prend avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère et les mène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, parlant avec lui. Et Pierre répondant dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, voici une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix de la nuée, disant, donc là c'est ni Élie, vous voyez, Élie, la personne en question, on parle de Élie dans la dimension Illa, ni Moïse, ni Jésus qui parle. Une lumière arrive, une nuée est là, et il est dit, et Pierre, répondant, dit à Jésus, « Seigneur, donc il est bon que nous soyons ici. » Une lumière les couvrit, et voici une voix de la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. » Ce que les disciples, ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Et eux, levant leurs yeux, ne virent personne que Jésus seul. Donc ça, pareil, c'est interprété en disant que Jésus était la lumière et que c'est Jésus qui a parlé. Je ne sais pas, pour moi c'est Dieu. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur enjoignit, disant, « Ne dites à personne la vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Le Fils de l'homme ressuscité d'entre les morts. Et donc après qui s'accomplit en Fils de Dieu.
Et ressuscité entre les morts, ça veut dire quoi? Eh bien qu'à un moment, il sera sacrifié, tué. Donc il y a bien cette notion d'un vrai meurtre, d'un assassinat ou non, et pas d'un faux semblant, comme la synagogue de Satan ou la mosquée du faux prophète voudrait nous laisser entendre. Rendez cette pièce-là de l'enfer à César. Laissez ce qui est dans la GN à la GN. Il est dit dans Apocalypse que le faux prophète est déjà dans la GN. Il n'attend que d'être rejoint par Satan. Alléluia. On s'en remettra également à l'Apocalypse, chapitre 14. Donc la révélation. Pareil, hein, tout ça, ça précède l'arrivée de l'islam. Hein, juste voilà, pour remettre les choses dans leur contexte. Est-ce qu'il y en a qui se trompent et qui pensent que leur livre est unique et est bon et se permettent des tas de critiques cachées, mais pour celui qui éprouve de l'esprit, il le sait. Hein, d'ailleurs, il y a un moment, 1 Jean chapitre 4, verset 1, il est dit « éprouver de l'esprit ». 1 Jean chapitre 4, verset 1, il est dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. » Écoutez bien comment. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Venu en chair, ça ne veut pas dire l'Immaculée Conception. Ça veut dire que de la dimension de Fils de Dieu, il est arrivé à cette condition d'homme pour justement accomplir sa mission. Et regardez la suite, puisqu'il faut éprouver de l'esprit. Ce n'est pas fini, on ne s'arrête pas à un verset, on continue la lecture. Et il est dit, Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. Et ceci, donc voilà, ils disent, hein, ces gens-là, par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient, et déjà maintenant, il est dans le monde. Ah bon? Il est dans le monde? Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Pour eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde, et le monde les écoute. Rappelez-vous, nous on n'a aucune description du paradis, de comment il est. Parce que Jésus-Christ a dit, quand déjà je vous parle des choses de la terre, vous avez du mal à suivre, alors imaginez si je venais à vous dire les choses célestes. Par contre, les musulmans, eux, se sont permis par leurs prophètes de dire comment était le paradis. Des rivières abondantes d'une eau pure, qui n'a aucune odeur, de vin qui coule comme ça dans les ruisseaux, de miel également qui vient à couler. Ça, c'est leur description. Après, bon, des vierges au visage de fées à moitié, pourquoi pas. Nous, dans la Bible, il est juste dit, par exemple, que l'homme et la femme ne se retrouveront pas au paradis, dans leurs conditions de chair. Parce qu'en fait, déjà, le rapport de l'homme et de la femme, entre guillemets, dans ce rapport charnel, est une sorte de péché. C'est dit. Même s'il y a un contraste, ce genre de choses. C'est une tentation, voyez-vous, de l'ordre charnel, qui conduit d'ailleurs énormément à ne plus se voir en tant qu'humain, personnalité, être pensant, doué de raison. Non, c'est seulement pour accomplir une pulsion. C'est une sorte de forme d'attraction. Je veux absolument juste son corps, le désir qui sera passionnel un instant, mais la passion s'essouffle. Et alors à ce moment-là, on passe à autrui. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes d'ailleurs en sont venues à se détacher de leurs hommes. 3 ans de mariage, ça y est, c'est fini. Au bout de 5 ans, la lassitude, les mêmes répétitions, parce qu'elles ont besoin de sentir une sorte de désir, de choses qui ne durent pas dans le temps. Vous voyez, c'est-à-dire que la passion entre un homme et une femme, il faut qu'il y ait des hauts et des bas. Il y a des moments où il y aura la lassitude, la connaissance du corps de l'autre, des rapports qui, bon, voilà, ou même juste entendre sa voix, des fois, vous voyez, ce genre de choses, parce qu'on sera dans une émotion momentanée. Mais il faut savoir que nous, en tant qu'humains, on est justement variable. Donc, laissez le temps au temps. Continuez la vraie relation. Bref. Et quand même, il est décrit, hein, celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu, donc Christ, ça veut dire Messie, en perception de chair, n'est pas de Dieu. Et surtout, l'Antichrist, c'est celui qui est dans le monde et qu'on a déjà vaincu
car pour eux, ils sont du monde et c'est pourquoi ils parlent selon les principes du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. À cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, vous m'excuserez, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu. Et quiconque connaît Dieu. C'est pour ça que les histoires de red pill, de conflits avec les ordres du monde, les politiques, ce genre de choses, il est bon de dénoncer, de ne pas être tiède. Vous voyez, il faut être ou chaud ou froid. D'accord? Il ne faut pas être tiède. Nous devons dénoncer, mais ça ne doit pas noircir notre cœur et nous dire que nous pouvons mettre, par exemple, tous les hommes dans une même catégorie, ou inversement, toutes les femmes dans une case. Comprendre la multiplicité du monde. Je vais vous montrer après, si je peux tourner la caméra, ça serait cool, la beauté là, du paysage. Parce que pour l'instant, vous avez la butte. C'était pour éviter d'avoir trop de soleil dans la tête et pour pouvoir me poser. Mais je vais vous montrer ça après. Donc, il est dit, hein, ça continue dans 1 Jean chapitre 4, versets 8, 9, etc. Car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu pour nous. C'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous aima et qu'il envoya son Fils pour être là, propitiation plutôt pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous aima ainsi, nous aussi, nous devons nous aimer l'un l'autre. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous et son amour est consommé en nous. Par ceci, nous savons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils pour sauver le monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. En ceci est consommé l'amour avec nous afin que nous ayons toute assurance au jour du jugement. C'est que, comme il est, lui, nous sommes nous aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment. Et celui qui craint n'est pas consommé dans l'amour. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Magnifique. Message d'amour, de transmission, d'appréciation l'un de l'autre. Contrairement, voyez-vous, au dogme religieux, j'attaque pas les adhérents, j'attaque le dogme religieux musulman qui, si tu n'es pas comme nous, on déteste. Si tu n'es pas converti, t'inquiète, tu passeras sous le fil de l'épée. On te convertira de force, tu accompliras zakat et ce genre de choses. Et surtout, il nie que Jésus-Christ est fils de Dieu. Alors que là, c'est à la base même ce qui nous met dans l'amour de Dieu. Et je pourrais continuer comme ça, bien évidemment. On était parti pour Matthieu, mais 1h30, moi je dois y aller. Alors hop, je vais essayer de vous récupérer comme ça et de voir si je peux... Alors non, ça marche pas. Donc on va essayer de le faire comme ça, vous partagez un petit peu la vision. Hop là, c'est magnifique. Je vais essayer de vous emmener vers ce beau coucher de soleil. Hop. Ah ben il y a un détecteur de, de métaux qui espère trouver quelque chose. Magnifique. Alors je ne sais pas si vous allez avoir une bonne vision. C'est un petit partage complémentaire. Alors je pense que le son par contre va être un petit peu pourrave. Vous m'en excuserez. Mais au moins ça vous permet d'apprécier. Alors attendez, je vais vous monter sur la colline. Hop, hop, sur la petite dune. Magnifique. Incroyable. Avec ce beau coucher de soleil là. Magnifique. Et voilà les amis, allez, ça sera tout, à très bientôt, n'oubliez pas de mettre un like, un commentaire et bien évidemment on se retrouve pour de prochaines aventures. La vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire est assurée, allez, ciao, bye bye.